C'est ça, on commence plutôt bien la saison, malgré le calendrier qui n'est pas forcément favorable. Mais bon, après, comme on sait que le championnat est très compliqué cette saison, encore une fois, donc on joue toutes les équipes les yeux dans les yeux. Et après, on essaye de jouer notre coup à chaque fois. Donc, surpris, pas forcément, parce qu'on sait que on est capable de battre n'importe qui. Et quand on est compétiteur, on joue pour gagner n'importe quel match. Donc, satisfait, plus que surpris, satisfait du bon travail qui est réalisé et ça paye sur le terrain. Premièrement, Dijon m'a apporté du temps de jeu, c'est ce que je cherche beaucoup, ce que tous les jeunes joueurs cherchent. Après, là, je commence vraiment à être bien, à me sentir bien ici, à avoir mes petits repères, mes petites habitudes de travail, ce qui fait que j'arrive à me sentir de mieux en mieux dans le groupe et sur le terrain. Donc, et puis Jean-Louis Borg, il exprime une très grande confiance en moi et il me met sur le terrain maintenant sans hésiter. Donc, moi, il faut que je rende la confiance qu'il m'accorde en essayant de faire de très bonnes performances et de faire de bien travailler, quoi. L'INSEP, donc j'ai fait 3 ans là-bas. Je suis arrivé donc la première année, on joue en cadet contre en cadet France, première poule, première div. C'est beaucoup surtout au niveau physique, on travaille beaucoup dans un premier temps à l'INSEP au niveau de la course et musculation. Donc, et après, sur les deuxième et troisième années, on joue en National 1 et là, c'est vraiment l'apprentissage du haut niveau parce que avec nos gabarits, nos jeunes âges, on joue comme des joueurs vraiment très très forts, des joueurs des anciens joueurs de Pro A, de Pro B, des joueurs très très forts en N1. Et là, vraiment, on apprend le métier. On gagne pas forcément tous les week-ends, mais c'est sûr qu'on apprend, on se fait rentrer dedans tous les week-ends et c'est une bonne chose. Ouais. Après ça, donc j'ai signé au Paris-Levallois. Au Paris-Levallois, là, j'ai vraiment j'ai fait 3 ans espoir là-bas et avec mon coach Thomas Drouot qui m'a vraiment accordé une totale confiance parce que lui aussi découvrait un peu le niveau espoir comme il venait de commencer. Et on avait vraiment une relation de complicité avec un nouveau groupe qui avait tout approuvé, beaucoup de jeunes joueurs qui avaient tout approuvé, qui aujourd'hui réussissent très bien au Paris-Levallois, comme Giovanni Onyangé, Ada Sané qui est retourné là-bas. Là. Et donc on a été champion de France sur notre deuxième année et c'est vraiment très très bon souvenir sur ces 3 dernières années en espoir à Paris. J'ai commencé par le foot à 5 ans, comme mes 2 frères faisaient du foot et mes 2 sœurs faisaient du basket. Moi j'ai commencé par le foot donc, mais j'ai arrêté le foot donc dès ma première année pour une petite anecdote assez marrante. Le fait est que donc moi après chaque entraînement en fait au foot j'allais me doucher chez moi et il y a un gars qui m'a dit un jour mais si tu continues le foot tu sais, parce que tu devras toucher aux entraînements et tout. Et le fait est que moi, j'aimais pas les douches qui me tombaient sur la tête comme j'étais petit, tout ça. Donc j'avais peur de ces douches-là, je sais pas pourquoi. Hein. Et donc j'ai arrêté le foot pour ça et je suis allé au basket. Mais le truc au basket, c'est qu'il y a les mêmes douches. Donc voilà. Donc au final, je me retrouve au basket par pur hasard en fait. Et bon, je me suis habitué à ces douches. Hein. C'est pas un problème aujourd'hui. Et puis j'ai continué. Je voyais mes sœurs jouer, qui jouaient ensemble et tout. C'était débattantes et vraiment ça me donnait envie de continuer dans ce sport. Donc, mais c'est vraiment par chance. Hein, je sais pas si je dois remercier ce gars ou pas, mais donc j'ai atterri dans le basket comme ça, quoi. Mauvais exemple, quand j'étais jeune, surtout, je regardais pas tant que ça la NBA ou quoi. Certes, après, on entendait parler de Tony Parker ou NBA, après c'était Steve Nash ou Chris Paul. Mais c'est surtout en regardant mes sœurs jouer, en fait, je voyais, parce que même si elles étaient à l'intérieur et tout, ce qu'elles m'ont inculqué surtout, c'est la rage sur le terrain. Franchement, c'était débattantes les deux, c'était un truc de ouf.
Elles étaient prêtes à se battre à chaque balle et tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Même quand j'allais voir mes frères jouer au foot aussi, ils étaient dans cette même mentalité. Et donc après, au niveau d'exemple, après c'est sûr sur le jeu, c'est surtout Chris Paul et Steve Nash, mes exemples vraiment des meneurs de jeu, quoi. Même Tony Parker, ce qu'il fait c'est énorme. Donc voilà pour mes exemples un peu. Oui, c'est donc Ferdi, je le connais depuis qu'on a 15 ans. On s'est rencontrés la première fois sur un rassemblement équipe de France. Et c'est sûr que on a vraiment des liens d'amitié très très forts avec Lens aussi d'ailleurs. Et c'est sûr que ça aide hein, déjà dans l'équipe au niveau de l'entente, même en dehors de la ville. Quand je suis arrivé à Dijon, il m'a montré un peu tout ici, parce que Ferdi, c'est la star de Dijon. Tout le monde le connaît, il connaît tout le monde, il est reconnu partout. Donc, donc voilà, il m'a fait découvrir un peu les coins, les recoins, tout ça, les endroits où je peux aller faire mes courses. Et il m'a fait connaître aussi de nouvelles personnes ici à Dijon qui n'ont rien à voir avec le basket. Et c'est très important aussi, parfois, de pouvoir s'exiler un peu, sortir, se vider la tête. Ouais, merci déjà pour vos encouragements tous les week-ends. Donc les victoires aussi, c'est aussi grâce à vous. Vous nous portez chaque jour. Donc merci à tous de venir aussi nombreux. Et continuez à venir. On va essayer de faire le maximum pour faire encore une meilleure saison que l'année dernière. Merci beaucoup.